Alors, les visions et l'intuition de la médium Catherine Job lui ont sauvé la vie et évité un viol. C'est vrai, ça? Entre autres, oui. Entre autres. Oui. J'avais 16 ans. Je revenais de voir un film, puis dans ma tête, ça me pose des questions en me disant qu'est-ce que tu fais si tu te fais, si tu es pour être attaqué. Alors, moi, je vois tout un scénario, comment je vais opérer. Puis avant d'entrer chez moi, chez mes parents, il y avait un champ à traverser. Puis là, à un moment donné, il y a un homme qui est en arrière de moi. Il m'a pris par les cheveux, il m'a mis un couteau sur le ventre. Puis là, pour une fraction de seconde, je me suis vue déchiquetée. Puis là, ça a fait non, je ne meurs pas ce soir. Puis les questions qui m'étaient venues dans la tête et les réponses, là, je l'ai fait. C'est moi qui l'ai embrassé. À ce moment-là, j'étais vierge. Puis à chaque fois, je sentais le couteau moins fort sur mon ventre. Et puis, je l'ai embrassé 3 fois. Pour qu'il se calme. Pour qu'il se calme. Puis j'ai fait à croire que je voulais. Pour que ça arrête. Oui, c'est ça, parce que ça se pouvait que de ne pas vouloir se l'exciter. En tout cas. Oui, oui, je comprends. Mais comment ça se fait que vous aviez déjà cette question dans la tête, là, au retour, de dire, bon, si jamais je me fais attaquer, qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'il y avait quelque chose qui était fébrile d'avance? Non. C'est comme une voix? Oui, c'est vraiment une voix, puis je le sais, et je sais que c'est pas moi. Okay. Moi, j'appelle ça en haut, comme quand j'avais 7 ans, puis je faisais partie des majorettes. Puis la parade était longue à la Chine. Il y avait des autos qui nous suivaient pour aller s'asseoir. Et puis là, à un moment donné, dans ma tête, ça m'a dit « Va te reposer ». Je me suis assise dans une auto. Quelques minutes après, il y a un arbre qui est tombé. Il y a 2 filles qui sont mortes. Moi, j'étais à côté d'une des 2 filles. Donc, c'est comme une prémonition. C'est comme une voix qui vous avertit. Oui. Qui voit comme le drame avant. Il y a eu des films faits là-dessus. Non, mais je n'avais pas vu le drame. Je ne savais pas. Moi, ça m'a juste dit « Va te reposer ». C'était comme un ordre que j'entendais dans ma tête. Comme un ordre. Comme un ordre. Cette fois-là, là. Oui. Mm. Bon, et c'est quoi aussi l'histoire du tarot, là, avec votre... Ah oui, un de mes amis, je n'avais jamais tiré au tarot, puis là, je disais, va te tirer au tarot, moi. Puis j'ai vu les cartes bouger, puis j'ai dit, Jean-Luc, tu as un de tes amis qui va mourir dans 2 ou 3 semaines. Puis j'ai dit, oh, on arrête ça, je me sentais mal. Puis effectivement, il y a un de ses amis qui il s'est trouvé au mauvais moment, il s'est fait tirer dans un... il était dans un appartement là, où il devait pas être. De la drogue, puis c'est arrivé. Mais comment vous avez... Bon, évidemment, ça, c'est toutes des réponses, là. Ou y a-t-il un moment précis où vous avez compris que vous étiez différente, vous étiez médium? Oui. C'est drôle parce que j'écrivais des chansons, puis la personne avec qui j'écrivais des chansons, on arrivait souvent avec le même mot. J'allais aux toilettes, on revenait, puis on arrivait au même mot. Puis là, à un moment donné, ça arrive encore, puis là, je dis, Alfred, t'es comme moi, hein? Tu vois des affaires d'avance, il dit non. Et je dis, ben oui, t'es comme moi. Puis là, j'ai vu se dérouler ma vie, parce que ce qui m'arrivait souvent, c'est que j'aurais pu parler avec vous, vous me racontez quelque chose de votre vie, puis là, moi, je vous vois dans une pièce, étant plus petite, comme ça m'est arrivé avec une amie, j'avais avec elle. Elle n'était pas capable de faire garder sa fille, même pas pour 10 minutes. Et puis ça devenait un problème. Et puis, en jasant avec, je lui dis, je te vois appuyer la tête comme ça sur le cercueil de ton père, puis tu te dis, jamais, si j'ai des enfants, jamais je vais les faire garder. Puis elle se souvenait très bien. Puis ce qui était arrivé, c'est qu'elle s'était faite garder pour la première fois de sa vie. Il y a 20 ou 30 ans, on ne parlait pas de ça. Ouais. Ah non, 40 ans, qu'on ne parlait pas de ça, le cancer aux enfants. Ouais. Alors, elle s'est fait garder, puis la seconde fois qu'elle a vu son père, c'était dans sa tombe. Alors, elle a associé... Avez-vous l'impression que vous lisez en énergie les souvenirs des autres ou des... Ça peut-tu être possible, ça? Ça se peut. Je ne sais pas, après 20 ans, là, je ne sais pas plus que quand ça commence. Parce que de toute façon, vous dites, vous, ça sert aux autres, je m'en sers aussi pour aider les autres. Oui, c'est ça qui est important. Mais c'est toujours un défi à chaque fois. Moi, au début, je ne voulais rien savoir.
Tu sais, je me disais, voyons donc, médium, qu'est-ce que c'est ça, cette Oui. affaire-là? Là? Mais justement, en fait, de comprendre un petit peu plus, là, on est allé, on voulait en savoir un petit peu plus, justement, sur les bienfaits de ces dames de lumière, parce que ce sont les énergies Qui parlent à travers qui moi. parlent à travers vous. Et c'est pour ça qu'on est allé rencontrer Louise Grenier, une de vos clientes. On regarde. Les gens s'attendent, je pense, à tout un flafla, mais dans le fond, c'est bien, bien simple. Puis c'est pas épeurant du tout, c'est très intime. Ce qui m'a amené à rencontrer les Dames de Lumière, c'est parce que j'étais dans un moment de ma vie bouleversée, enragée, colérique. Il n'y avait plus rien qui fonctionnait. J'étais pris comme dans une boule de tempête ou d'ouragan, puis il fallait que je m'en sorte. Donc moi, je suis arrivée avec des questions beaucoup sur mes enfants. C'était ça, là, le problème que je vivais dans le temps présent, là, où je suis allée les voir. Pourquoi j'avais des enfants si rebelles, pourquoi ils voulaient aller plus à l'école, pourquoi dans le fond, j'essayais d'amener mes enfants dans mon niveau à moi, parce que, bon, moi aussi, j'avais des études supérieures, puis eux autres les refusaient, pourquoi ils allaient dans la drogue, comment ça se fait, ça m'arrivait à moi, en tout cas, c'est des choses comme ça que je posais. C'est sûr que pour que Catherine tombe en transe, il faut qu'elle soit dans une atmosphère où est-ce que c'est silencieux, pas trop de lumière tamisée, puis elle prend des respirations, c'est comme ça qu'elle tombe en transe. Puis après ça, ben là, les Dames de lumière arrivent, donc c'est eux autres qui parlent à travers Catherine. Catherine, quand elle est en transe, elle a le choix soit de regarder les yeux ouverts ou les yeux fermés. Bon, tu lui poses des questions, puis elle garde sa même voix, il n'y a pas de voix qui change. Les échanges se faisaient comme je parle avec toi. Je posais des questions, je reposais des questions, ils m'amenaient des réponses. Mais ils sont très enveloppants, c'est encore le terme, parce qu'ils vont te dire des choses que tu es capable d'assimiler. C'est impressionnant. Gilles, tu fais voler ta clientèle, toi, par ces dames de lumière? Je ne sais pas si c'est ma clientèle. Oh, Gilles! Redis ça, là! Non, je pense pas. Parce que j'ai jamais rencontré de gens qui avaient ce type de besoin. Alors, on n'est pas dans le même champ de pratique, de toute évidence. Mais moi, je fais beaucoup de consultations à des psychologues, psychiatres, psychothérapeutes. Non, ils vont pas tous bien à ma profession. Les sceptiques seront confondus, je ne suis pas certaine ici. Pas encore fondu, en tout cas. Oui, exactement. Fond peut-être encore un peu, mais fondu, non. Écoutez, on a reçu un téléphone de quelqu'un, justement, qui vient corroborer ce que Denis Paris racontait par rapport à la maison. Bonjour, est-ce que vous êtes là? Oui. C'est Francine? Oui, c'est Francine. Francine, qui est une amie Oui. de Denis? Oui, une Oui. très grande amie, Francine Valran. Alors, Francine, est-ce que c'est vrai ce qu'il nous a raconté? Ah, ces c'est histoires? vrai. J'écoutais des bouts tout à l'heure, là, puis c'est tellement vrai. Moi, j'étais allée pour, Denis avait dit, Tati, viens avec nous, viens passer un peu quelques jours avec nous à la Malbaie. Et en fin de compte, je devais y aller pour 4-5 jours. Je suis restée 10 jours. J'en ai profité pour jouer au golf. Et c'était tellement sympathique. Il y avait tellement une belle atmosphère dans la maison. Puis Georgette, elle faisait partie du groupe. Elle était invitée, Georgette. C'est sa maison! C'est sa maison. Ben oui, c'est ça, Mais mais est-ce vous que savez, Francine, Denis quand- m'en avait parlé un peu, parce que Denis allait au théâtre à tous les soirs. Oui. Et puis moi, après le théâtre, il allait souper. Bon, moi, j'allais pas à tous les soirs, puis j'allais pas les rejoindre à tous les soirs. Puis il m'avait dit, ben je veux pas que tu aies peur. Si tu peux entendre des choses, mais j'ai dit, puis là, il m'avait parlé d'elle. Mais rire avec elle, moi, je sais qu'on a eu des bons moments. C'est vrai que moi, j'ai pas peur de ça du tout. Bon. Surtout quand l'atmosphère est agréable, puis que cette personne-là, cette lumière-là est sympathique, parce qu'elle était Écoute, était c'est merveilleux, moqueuse à Francine. quelque On part. est bien contente que tu aies au moins donné un peu de crédibilité à tout ça. Voilà, il y a un témoin crédible, enfin. Écoutez, juste avant, parce que merci, Francine. Alors, Ça me fait juste- plaisir, puis bonne émission. Merci. Au revoir. Alors, juste avant, on aimerait rappeler vos livres. Une autre âme dans ma fille de Annick Laprade, où vraiment on raconte toute l'histoire. Et je pense que France, justement, nous racontait qu'elle a pleuré du début à la fin. Apparemment, c'est C'est un très très beau touchant. livre, c'est très bien écrit, puis Annick est très crédible. Oui. On a aussi, on ne meurt pas, justement, de France Gauthier. Il y a un autre livre où il y a les entrevues là, d'une cinquantaine de L'autre, personnes. oui, c'est un recueil d'entrevues, 50 entrevues sur ces phénomènes-là, avec Oui. des vedettes, des auteurs, des médiums, des scientifiques. Bon.
Et L'Ange gardien de Catherine Job et Oui. un autre livre aussi, Catherine? Sur l'intuition. Sur l'intuition? Oui. Comment développer son intuition? Oui, la petite voix qui mène de l'émotivité au choix éclairé. Moi, j'en ai une intuition, je suis pas médium, mais dans 2 minutes, on va se faire couper, tu vois. Est-ce que Ça commence comme ça. ça commence comme ça. Donc, on sait que ces livres-là, quelque part, il y a un intérêt, ça se vend, parce que... Donc, c'est qu'il y a du monde qui s'intéresse à ces C'est un phénomènes-là. intérêt permanent à travers l'histoire, ça ne se dément pas. Ça Bon. se dément pas. Alors ici, je crois au paranormal, mais je reste sceptique de façon générale. Je crois à ce genre de phénomène et je suis convaincue que la vie ne se limite pas qu'à un espace physique. Je pense bien que les histoires sont vraies, mais comment reconnaître des fausses, dit Tom? Oh, ça, je pense qu'on ne s'aventurera pas dans une réponse. Hein? Ben, moi, j'en ai vu une à un moment donné et ça m'a aidée. Elle m'a dit que ma vie serait épouvantable. Jamais il ne m'arriverait rien dans ma Oui. vie. Puis, finalement, ben c'est ça. Je sentais qu'elle ne m'aimait pas. Puis, c'est ça. Elle ne m'aimait pas. Ah, mais ben.